Le premier peuple à avoir pratiqué les dons entre individus à l'occasion d'une date essentielle du calendrier est en effet celui des Égyptiens. Pour eux, l'événement annuel le plus important était la crue du Nil, qui se produisait fin juin, parce qu'elle apportait sur les champs tout le limon qui allait les fertiliser. C'est alors, non loin du solstice d'été et plus précisément au moment de l'apparition matinale de l'étoile Sirius, qu'ils ont fixé leur nouvel an, grande fête commune à tout le pays. Tandis que chacun adressait des offrandes aux dieux et aux morts, le pharaon honorait pour sa part de présents somptueux, statuettes dorées, pierres précieuses et armes, les favoris qu'il estimait le plus, montrant ainsi sa puissance en un moment sensible. Les Égyptiens prirent ensuite l'habitude d'imiter leur souverain, comme cela avait été déjà le cas, par exemple pour les momifications et les sarcophages, et gratifièrent leurs proches de dons tels les vases ou les gourdes du Nouvel An contenant l'eau du Nil. Donner permettait d'obtenir la bénédiction des dieux, tandis que celui qui recevait à présent acquérait par là même une immédiate prospérité. La Grèce ne fut pas inspirée par ces pratiques. Ces premiers de l'an, dont les dates variaient selon chaque cité, ne faisaient l'objet d'aucun échange de cadeaux, du moins selon la documentation qui nous est parvenue. Si l'idée égyptienne de présent pour la nouvelle année est restée aussi étrangère à la rame républicaine qu'aux Grecs, elle a néanmoins fait ce chemin sous l'Empire romain. Longtemps, ce peuple avait situé le début de l'année au 1er mars. Une réforme bouleversa cette tradition, plaçant la fête sous la protection de Janus le 1er janvier. À partir de 153 avant notre ère, ce jour fut aussi celui de l'élection des 2 consuls pour l'année. Et plus tard, au début des temps impériaux, le jour où les sénateurs devaient prêter serment de fidélité à l'empereur, en argent, des strenae, dont provient le mot étrenne. À vrai dire, celle-ci était déjà ancienne à Rome et avait désigné, comme en Égypte, des offrandes aux dieux, sans doute des branches de laurier. Puis, elles sont devenues des cadeaux effectués à titre d'heureux présage. Le 1er mars, les maris offraient des strenae à leurs femmes pour la préservation de leur mariage. L'importance croissante du 1er janvier fit que les dons se déplacèrent vers cette date où, durant l'Empire, le souverain recevait de somptueux dons, mais on rendait également hommage aux recteurs et maîtres d'école par le biais des strenae en argent. On était encore loin, à l'époque, d'offrir des cadeaux le jour de Noël. D'ailleurs, avant le IVe siècle, la date de naissance du Christ variait. Il fallut attendre 336 pour que cet événement fondateur du christianisme soit fixé à la date du solstice d'hiver, sans que les cadeaux deviennent pour autant un élément évident de cette célébration romaine. L'Europe médiévale vit à son tour chaque cité définir son propre calendrier, et les premiers de l'an s'étalent sur toute l'année. En France, c'est Charles IX qui fixa en l'an 1533 le nouvel an au 1er janvier. Le jour de Noël, quant à lui, ne prit une importance sociale qu'après le XVIe siècle, jour de chômage obligatoire situé au cœur de l'hiver. Il devait celui des réjouissances, avec processions, danses et festins, où les offrandes alimentaires prirent progressivement le dessus. Chaque région du pays se mit à concevoir des gâteaux réservés spécifiquement au Noël, sous des noms extrêmement variables que l'on offrait et partageait au sein de la famille, des parents aux enfants, des parrains et marraines aux filleuls, des gens établis aux pauvres, entre jeunes gens également, après une quête pratiquée dans la plupart des provinces françaises et avant de partager le plat réalisé avec l'orgueil.
Quant au repas dit de réveillon, il comprenait souvent du porc. De leur côté, les étrennes de tradition romaine avaient survécu, toujours fixées à la date antique du 1er janvier grâce à l'Église qui plaçait alors la célébration de la circoncision de Jésus, les étrennes dorées. Jusqu'à peu près la Seconde Guerre mondiale, les enfants et petits-enfants allaient souhaiter la bonne année aux grands-parents et en échange recevaient une belle pièce, des noix, des pommes. Quant aux amoureux, ils en profitaient pour se rendre chez les parents de celle qu'ils convoitaient, un gigot en main, pour encourager leur demande en mariage. Il fallut attendre que le poids social de Noël fût maximum, ce qui arriva avec l'événement de la société de consommation pour que l'essentiel des cadeaux glisse véritablement du jour de l'an à celui-ci. Au XIXe et XXe siècle, la famille prit de plus en plus d'importance et c'est en ce cadre que se concentrèrent la fabrication puis l'achat du fameux gâteau. Les cadeaux aux enfants se généralisèrent aussi à cette date, encore que, dans les familles modestes du XXe siècle, les jeunes ne recevaient qu'une orange. Plutôt que de glissement, il vaut mieux parler de répartition des fonctions. La notion d'étrenne est restée intrinsèquement liée au 1er janvier, et l'on peut dire que les étrennes internes à la famille se sont doucement estompées, d'autant que celle de la fête de la circoncision n'existe plus depuis 1974. Or, c'était là leur seul support religieux, mais on donne toujours des étrennes à la concierge, s'il y en a une, et au facteur, si ce n'est au paupier. Parfois, le patron offre aux employés. Dans la famille, en revanche, Noël s'est réservé l'intégralité des cadeaux, absent du réveillon de la Saint-Sylvestre. Évolution récente.